Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, vous voulez en savoir plus sur le réseau? Eh bien, vous êtes arrivé à bon port. Je vais vous expliquer les ports et les protocoles en réseau. Tout ça, c'est maintenant et c'est parti, mon cookie. Cookie connecté. Voici Jérômine. Et Jérôme a une forte envie de manger des cookies. Elle fait alors une commande en ligne pour se faire livrer de délicieux cookies au bureau. Sauf que, elle ne le sait pas encore, mais elle ne goûtera jamais à ces cookies. En effet, le livreur est bien arrivé à l'adresse donnée, mais il a rencontré un petit problème. Il y avait tout un ensemble de bâtiments à cette adresse, et différentes entreprises à chaque bâtiment. Et Jérôme a évidemment oublié de donner le numéro de porte du bon bâtiment. Et sans le numéro de porte, impossible de savoir où livrer le paquet. Eh bien, c'est la même chose pour les échanges de données entre les machines sur le réseau. En effet, sur une même machine, que ce soit un ordinateur ou un serveur par exemple, plusieurs applications peuvent tourner en même temps. Un navigateur, une application mail et une application de transfert de fichiers FTP par exemple. Avec juste l'adresse IP, on retrouve le serveur qui les héberge, mais pas l'application destinataire des paquets de données. C'est là l'intérêt d'avoir des numéros de port attribués à chaque application. La combinaison adresse IP plus numéro de port est alors une adresse unique appelée socket. L'adresse IP sert à identifier de façon unique une machine sur le réseau et le numéro de port identifie l'application à laquelle les données sont destinées. Ainsi, lorsque ce serveur reçoit des informations destinées à un port, les données sont envoyées vers l'application correspondante. Il existe des milliers de ports, et plus précisément 65 535. Par contre, on ne peut pas utiliser ces ports n'importe comment. Les ports de 0 à 1023 sont des ports reconnus. Ils sont réservés pour les processus système. En gros, un serveur possède des numéros de port fixes associés à des services réseau spécifiques configurés par les administrateurs réseau. On verra ça plus loin un peu plus en détail. Les ports allant de 1024 à 49 151 sont appelés ports enregistrés. Il s'agit de ports attribués pour un service spécifique sur demande par une organisation. Les ports allant de 49 152 à 65 535 sont des ports dynamiques et ou privés et sont utilisés pour l'allocation dynamique de ports éphémères valables lors de la durée d'une connexion ou bien pour des services privés ou personnalisés. Et les numéros de ports que vous entendrez souvent sont majoritairement des ports reconnus. Passons maintenant à la notion de protocole. Pour envoyer des données entre deux machines, ces dernières doivent parler le même langage. Et ce langage est appelé protocole. Et sachez qu'un protocole applicatif est attribué à chaque port réservé. Et ce protocole applicatif va définir les règles de communication avec les applications. Par exemple, le type de message échangé, la syntaxe de ces messages, les règles pour l'envoi et la réponse des messages, etc. Par exemple, le protocole applicatif associé au port 80 est le HTTP. C'est via le port 80 qu'un navigateur d'un ordinateur demande des pages web à un serveur distant pour pouvoir les afficher à l'utilisateur. Le port 21 est utilisé pour la transmission de fichiers avec le protocole FTP. Le port 25 est associé au SMTP qui permet le transfert de mails. Le DNS associé au port 53 fournit un moyen d'associer un nom de domaine à une adresse IP. Le DHCP associé au port 67 permet d'attribuer automatiquement une adresse IP et un masque de sous-réseau à une machine connectée au réseau. Enfin, sachez que les protocoles applicatifs s'appuient sur les services du protocole de la couche inférieure qui est la couche transport, soit la 4e couche du modèle OSI. Ces protocoles de transport gèrent les erreurs et le contrôle des flux réseau. Les deux principaux protocoles utilisés pour les communications sur Internet sont TCP et UDP. Avec TCP ou UDP, il est possible de remettre des données à des applications sur une machine distante. Et le choix du protocole de transport a un effet sur les performances du protocole applicatif. En effet, TCP est un protocole fiable de bout en bout qui va garantir la transmission de données. Donc il sera utilisé là où la livraison de paquets est obligatoire même dans les congestions. C'est pour ça qu'il est très utilisé avec HTTP, SMTP et FTP par exemple. UDP quant à lui est un protocole de transmission simple et rapide mais sans garantie de contrôle sur la transmission des données. UDP est le plus utilisé quand il y a un besoin de réponse rapide ou pour des applications à faible latence ou en temps réel comme les flux vidéo où la perte de quelques paquets n'a pas d'impact significatif. UDP est très utilisé avec DNS et DHCP par exemple.
Pour mieux comprendre ce sujet et ce schéma, il faut que vous connaissiez le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Alors vous êtes très chanceux parce que j'ai fait une vidéo sur ce sujet et je vous encourage fortement et même très fortement d'aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait pour aller plus loin sur les protocoles de communication réseau. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre les ports et les protocoles. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, donnez-moi votre avis dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et nous, on se dit à bientôt. Ciao!